Que faire de la dette grecque qui représente aujourd'hui 175% de son PIB? Rééchelonnement, restructuration, effacement? Eh bien mon invité a son idée, et ce depuis longtemps, la transformer en dette perpétuelle ou dette à durée indéterminée, une recette qui pourrait d'ailleurs s'appliquer aux autres pays de la zone euro. Bonjour Joseph Lédé. Bonjour. Vous êtes économiste, consultant financier. Alors déjà, vous êtes persuadé que la dette grecque, on ne la remboursera jamais. Pourquoi? Est-ce simplement en raison des montants devenus exorbitants? Oui, rappelons que le montant est d'environ 175% du PIB et elle ne fait d'ailleurs n'a fait qu'augmenter au cours de ces dernières années. Et manifestement, c'est pas possible de faire, même si on demandait des efforts encore supplémentaires à la population grecque, efforts qui ont été absolument démesurés, on n'y arriverait pas. Et je dirais que ce problème qui concerne la Grèce concerne également les autres pays de l'Union européenne et de la zone euro. La France, par exemple, a une dette qui va, cette année, avoisiner les 100% de son PIB. Rappelons qu'il y a 20 ans, elle n'était que de 50%. Et elle augmente tous les ans régulièrement. Chaque année, la dette française augmente comme d'un cinquième de la dette grecque totale. Voyez. Donc, franchement, ce sera très difficile de la rembourser, même en 10 ans ou en 20 ans. Donc, il faut dire qu'on ne la remboursera pas. Je crois qu'il faut être clair. Les États européens, les États de la zone euro, ne seront jamais capables de rembourser leurs dettes. C'est impossible. D'où la nécessité de trouver un autre système. Alors, parmi ceux-là figure la dette perpétuelle ou à durée indéterminée. Est-ce que vous pouvez nous en définir le principe? Alors, en fait, oui, là, vous avez déjà dévoilé ma solution, mais je vais essayer de l'expliquer. Enfin, c'est quelque chose auquel je crois depuis pas mal d'années. L'idée, c'est que à partir du moment où on ne peut pas rembourser la dette, on dit qu'on ne la rembourse pas, et donc l'État, les pouvoirs publics s'engagent simplement à payer ad vitam aeternam des intérêts, donc jusqu'à une échéance à durée indéterminée. C'est pour ça qu'on appelle ça une dette à durée indéterminée, une dette perpétuelle si on veut, mais qui peut éventuellement partiellement être remboursée de temps en temps, lorsque les finances publiques le permettent. Mais disons que la dette sert des intérêts réguliers à ceux qui en ont acheté, ou à l'investisseur. Et alors, quels en seraient les bénéfices pour l'État? Alors pour l'État, eh bien, il n'a que des intérêts à rembourser, et il n'a pas, par exemple, tous les ans, à réemprunter sur le marché une grosse proportion de sa dette avec les obligations qui arrivent à échéance, et avec l'inconvénient que si le marché est mauvais, que si l'image du pays est mauvaise, il va avoir du mal à réémettre de nouvelles dettes. C'est ce qui s'est passé avec la crise grecque. C'est ce qui pourrait très bien se passer, même pour la France, pour l'Espagne, pour d'autres pays. À chaque fois qu'on va réaborder le marché pour réémettre, en période de tempête, on risque de subir des taux d'intérêt exorbitants. Là, comme on ne réémet plus, il n'y a plus ce problème, il est supprimé. Et du côté des investisseurs, est-ce que les marchés seraient prêts à accepter une dette perpétuelle? Ça, il faudrait le voir, il faudrait y aller doucement. Et justement, dans le cas de la Grèce, ce serait intéressant, ça pourrait être un laboratoire, une expérience pilote, parce que dans le cas de la Grèce, 80% de sa dette aujourd'hui, elle est détenue par le secteur officiel, si je puis dire, c'est-à-dire le Fonds européen de stabilité financière, les États de la zone euro, le FMI, la BCE. Il n'y a que 20%, ou même pas, ou un peu moins de 20% qui est sur le marché. Et donc c'est cette petite partie qui représente 20% de la dette, qui représente donc moins de 20 milliards, qui pourrait faire l'objet de ce test. Et d'ailleurs, le ministre des Finances, M. Yanis Varoufakis, a proposé justement ce système d'obligation perpétuelle. Est-ce que cette dette perpétuelle signifie des taux plus élevés? On imagine que oui. Il risque d'être un petit peu plus élevé que les taux actuels, mais les taux actuels sont très très bas. Je rappelle qu'il y a même des taux d'intérêt à court terme, les taux d'intérêt sont négatifs pour certains pays. Donc ce seraient des taux qui seraient un petit peu plus chers, mais ce ne serait pas, a priori, le moment est à mon avis bien choisi pour lancer une telle expérimentation. Oui, les conditions sont réunies, oui. Et alors, je vais vous poser une question que vous ne m'avez pas posée, enfin poser une question que vous n'avez pas posée, c'est que comment feraient les investisseurs qui achèteraient cette dette pour récupérer leur argent, vous voyez, s'ils en ont besoin. Mais là, ce serait très simple, il suffirait d'organiser un marché secondaire de la dette, c'est-à-dire que lorsqu'ils voudraient revendre leur obligation, ils la revendraient, et il y aurait un marché qui serait sous la tutelle de la Banque centrale européenne et des banques centrales des États de la zone euro. Et comme ça, tout le monde serait content, puisque les investisseurs toucheraient des intérêts, ils pourraient récupérer leur argent, et les États n'auraient que les intérêts à payer.
Joseph Lédé, est-ce que ce système de dette perpétuelle ou à durée indéterminée, il existe hors du champ des obligations d'État? Est-ce qu'il existe déjà? Alors, il a déjà existé, c'est ce qu'on appelait dans le passé la rente perpétuelle. Cela existe également d'une façon assez voisine avec ce que l'on appelle les titres subordonnés à durée indéterminée, qui sont des titres de société un petit peu entre l'action et l'obligation. Et donc, a priori, c'est un objet financier qui n'est pas, enfin, qui a déjà existé, enfin, qui a une existence et qui n'est pas totalement nouveau. L'idée là, ce serait de l'utiliser de façon massive. Et je crois que ce serait une bonne solution, et même une solution indispensable, vu le poids des dettes publiques actuelles. En tout cas, les conditions sont réunies pour expérimenter cette idée de dette perpétuelle. Eh bien, Joseph Lédé, merci pour ces explications. Merci d'être venu sur Exerfi Canal. Merci beaucoup.